politique des sections de Niafunke, Bandiagara, Mopti, Djéné, Douanza et Ténékou. Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, population de la région administrative de Mopti, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu avec autant de chaleur et d'enthousiasme à l'appel du parti et du gouvernement en ce jour où une phase nouvelle de l'évolution politique de notre République est consacrée par la mise en place des gouverneurs de région. Pourquoi avons-nous tenu à assurer une grande solennité à cette installation? C'est que dans la révolution en cours, nous considérons comme un facteur essentiel de leur réussite la promotion des régions économiques pour la mise en œuvre de notre premier plan quinquennal de développement. Au centre de cette promotion, nous comptons naturellement sur la mobilisation à la base de nos comités de village, la foi que chaque militant de l'Union soudanaise a dans le parti, sa volonté de participer activement à la construction nationale, mais nous considérons comme primordial le rôle qu'aura à jouer pour coordonner cet ensemble le gouverneur de région, représentant directement le gouvernement et chargé de veiller à l'application des décisions, mais aussi de proposer, compte tenu de l'expérience vécue, les aménagements souhaitables aux formules proposées par le pouvoir central. Pour les uns et les autres qui avaient assisté aux phases successives ayant marqué la décolonisation sur le plan politique, il ne vous échappera pas que les réformes administratives se sont succédées pour faciliter la cohésion des populations et affirmer cette solidarité agissante de tout un peuple qui a forgé pas à pas, contre toutes les forces colonialistes, l'unité politique des partis au sein de l'Union soudanaise RDA. Ces réformes devaient permettre d'asseoir, à côté des organismes politiques existants, des organismes administratifs correspondants. Les premiers étant mis en place dans la lutte politique pour l'indépendance nationale, les seconds relayant les structures fabriquées de toutes pièces par le pouvoir colonial pour maintenir son prestige et sa domination. L'organisation politique a rempli magistralement son rôle en conduisant les populations maliennes à conquérir leur indépendance totale. Les étapes successives dans cette lutte politique nous ont amenés, après la semi-autonomie, à l'autonomie interne, avant la souveraineté pleine et entière que nous détenons et dont nous entendons jouir pleinement pour réaliser les objectifs que nous nous sommes définis, élever le niveau de vie des populations en réalisant par le peuple et pour lui les réformes nécessaires dans tous les domaines. C'est pourquoi, dès le lendemain de l'application de la loi cadre, les réformes administratives sont intervenues en raison de leur impérieuse nécessité pour donner à l'administration un contexte nouveau, conforme aux réalités et aux besoins du peuple. Collectivité villageoise, avec le conseil de village, c'est la cellule de base initiale de la vie administrative qui prend naissance, en retard évidemment sur le comité de village, véritable cellule de base du parti, où chaque militant a puisé dans la lutte les nécessités, les méthodes et les moyens de la révolution. Les villages sont groupés en arrondissements
Et c'est à ce niveau que nos comités de village ont automatiquement ressenti la nécessité de se réunir en une sorte de comité d'arrondissement pour bien montrer leur désir de voir assumer les responsabilités administratives en étroite collaboration avec les organismes politiques. Les cercles sont demeurés avec des limites géographiques adaptées dès lors au vrai contexte politique et économique, tandis que les subdivisions progressivement disparaissent. Enfin, le gouvernement a créé les régions administratives, groupant chacune plusieurs cercles. La loi numéro 65 de l'Assemblée nationale de la République du Mali du 7 juin 1960 a consacré la mise en place de notre infrastructure administrative basée sur les données objectives de notre économie et dans le but d'assurer une nécessaire décentralisation du pouvoir central. Ces régions ont comme fondement de leurs limites géographiques un ensemble de données économiques qui ont permis de diviser la République en 6 grandes zones de développement. Dès lors, dans le plan, il fallait établir une unité d'action par zone pour mieux suivre l'exécution des programmes. Voilà, dans le cadre de la région, avec à sa tête le gouverneur de région, et demain, lorsque les circonstances le permettront, l'Assemblée régionale, élue démocratiquement au suffrage universel. Je voudrais, avant d'examiner avec vous quelques aspects du contenu régional de notre action dans les différents domaines politiques, économiques, social et culturel, faire une brève analyse de notre évolution dans le contexte africain et international et affirmer les conditions objectives de la révolution malienne. Il est en effet certain aujourd'hui que, pour tous les observateurs neutres, l'un des aspects positifs de la création de la Fédération du Mali, de sa survie éphémère, demeure qu'elle a sapé les fondements mêmes de l'ensemble fédéral franco-africain et entraîné les États de l'ex-communauté française dans la voie juste de la revendication de leur indépendance. Si la Fédération répondait pour nous à la manifestation d'une option fondamentale définie à tous nos congrès ou conférences des cadres, la recherche de l'unité africaine par le fédéralisme africain, il n'en demeure pas moins que les contradictions internes devaient aboutir à la proclamation de l'indépendance de la République du Mali et que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 demeure un des faits les plus saillants de la politique africaine. Car il a créé de nouvelles conditions, cette fois, dans un contexte résolument révolutionnaire, pour saper une autre fiction juridique, la communauté rénovée. Ainsi, notre parti a joué son rôle sur le plan africain. Il a, en temps opportun, été l'élément moteur pour que certains peuples africains recouvrent les moyens de mettre un frein à la domination coloniale. Mais le Congrès, en prenant acte de tous ces faits, a projeté les tâches précises au parti et au gouvernement. Elle se résume dans la consolidation de l'indépendance politique, la mise en œuvre d'une économie planifiée, basée sur notre option socialiste et les exigences de la construction nationale. Tous ces facteurs devant nous conduire infailliblement sur la voie de la véritable indépendance économique. Pour consolider notre indépendance, nous devons tenir compte des phénomènes historiques que nous vivons et qui se traduisent sous les différentes formes schématiques suivantes.
racisme en Afrique du Sud et en Amérique, colonialisme en Afrique du Nord, en Angola et dans les territoires africains de l'Afrique de l'Est, néocolonialisme au Congo, au travers d'une des plus belles institutions internationales, l'ONU, qui y a perdu là son prestige et son autorité. Néocolonialisme dans certains États africains dits indépendants à travers des responsables africains qui sont les soutiens des puissances coloniales. Enfin, impérialisme à Cuba, qui veut construire son pays par ses propres méthodes et sa propre conception de la révolution, marquée par la volonté d'être maître de sa destinée. Ces aspects multiformes d'une même action nous ont conduits à renforcer notre organisation pour resserrer l'unité du peuple, le mettre en état de mobilisation permanente contre toute tentative subversive venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Aujourd'hui, nous pouvons être certains que dans la région de Mopti, par exemple, grâce aux potentialités d'autodéfense, le peuple est assuré à terme de sa victoire contre toute action étrangère, toute forme de colonialisme ou de néocolonialisme dont il a clairement conscience des méfaits. Voilà notre premier impératif. Sur la base du village, de l'arrondissement, de la région, renforcer chaque jour l'organisation, devenir chaque jour plus vigilant, étendre l'action du parti, diffuser ses mots d'ordre, associer de plus en plus les populations aux décisions en expliquant la portée de nos réformes en fonction du bien-être des masses, favoriser la critique au sein des organismes du parti, mais lutter impitoyablement contre ceux qui n'osent s'exprimer qu'aux sorties des réunions ou assemblées générales. Il peut s'agir de mécontents, attachés parfois à des privilèges particuliers abolis. Il faut les inciter à la critique au sein du parti, car ils ne pourront jamais affronter leurs intérêts particuliers à l'intérêt général des populations. Cette action anti-parti doit être dénoncée et sanctionnée, car elle recèle souvent les germes de la contre-révolution, appuyée par les forces occultes du colonialisme qui n'ont pas désarmé. La consolidation de notre indépendance ne signifie pas que nous nous replions à l'intérieur de nos frontières. Nous considérons que notre lutte politique n'aura pas de sens si elle ne se définissait pas en fonction de l'indépendance totale des pays africains et de la recherche patiente et constante de l'unité africaine. Dans la lutte de tendance, l'Afrique ne jouera vraiment son rôle que lorsque les États auront conçu une forme dynamique pour concrétiser leur solidarité sur tous les plans. Mais l'indépendance réelle n'est réelle que si elle est assortie de l'indépendance économique. Nous élaborons notre premier plan quinquennal de développement pour la période de 1961 à 1965. Il est marqué par notre détermination de réaliser une économie socialiste planifiée. Au Mali, où toutes les couches sociales ont été exploitées, les problèmes qui se posent à nous revêtent des aspects nouveaux dans l'édification du socialisme. Nous avons, dans une première étape, mis en place les cellules de production sur une base coopérative, facilitant le travail collectif et multipliant les possibilités d'action. Groupement WIWO associés, SMDR sont aujourd'hui installés. Nous avons mis sous le contrôle de l'État les secteurs importants de notre économie, hier encore aux mains des puissances étrangères, créant les conditions de capitalisation malienne et freinant l'exportation inconsidérée
du capital formé dans des circuits de consommation en majorité maliens. La mise en place du Trésor malien, de la Banque populaire pour le développement du Mali, de l'Office d'échange, a circonscrit l'action malveillante de ceux qui voulaient saper notre indépendance politique. Aujourd'hui, nous sommes prêts à assurer les uns et les autres de notre désir de collaboration loyale si les intérêts du peuple sont sauvegardés. Nous avons créé des organismes et sociétés nationaux, SOMIEX, Office des céréales, Régie des transports du Mali, Compagnie malienne de navigation sous le Niger, Air Mali, Énergie du Mali, relayant dans la plupart des cas les sociétés étrangères dans des secteurs vitaux de l'économie nationale. Nous voudrions en cette occasion insister sur un seul exemple. La société d'importation et d'exportation, jouissant du monopole de l'exportation des arachides, principale production exportée de la République du Mali, et du monopole à l'importation des 11 produits de première nécessité pour la consommation et l'équipement. Elle a naturellement subi les assauts des trusts coloniaux et certains petits commerçants se sont inquiétés à tort de son action. Or, la SOMIEX a suppléé en fait à un monopole que n'exerçait jusqu'alors aucun commerçant malien, mais des sociétés étrangères tenues de rapatrier sur leurs sièges sociaux la plus grande partie de leurs bénéfices en privant le pays d'immenses possibilités en investissement productif. Dans ces secteurs aujourd'hui, au niveau de l'importation et de l'exportation, les bénéfices acquis demeurent à l'État et concourent à la mise en œuvre du plan de développement. Les circuits de distribution peuvent toucher les consommateurs par les coopératives, les SMDR, les magasins témoins, mais aussi les commerçants agréés ou les commerçants groupés en société. Dans le même ordre d'idée, nous avons incité les commerçants à se grouper pour multiplier leurs possibilités. Voilà un exemple de la nationalisation d'un secteur obéissant à l'intérêt supérieur du peuple et sauvegardant celui des couches sociales prêtes à apporter leur concours loyal et honnête à l'édification de la nation. Enfin, nos exigences pour la construction nationale ont conçu l'adhésion du peuple. Il l'a manifesté par sa contribution volontaire en investissement humain de tout ordre, depuis le secteur social, dispensaire, école, le secteur de production, champs collectifs, canaux d'irrigation, jusqu'au secteur de l'équipement de base, routes et ponts. Il l'a affirmé par sa volonté de faire revivre sa propre culture et de la développer. Il est certain que ces mêmes exigences nécessitent que le peuple reste vigilant pour que le fonctionnaire, par exemple, soit consciencieux, ponctuel, dévoué et honnête. Il doit demeurer l'exemple pour le paysan, pour l'ouvrier, qui devront produire davantage si nous voulons sortir rapidement de notre situation de sous-développement. Il est un exemple vivant car il a été souvent le cadre politique qui a expliqué les raisons de la révolution. Les militants doivent être d'une sévérité absolue envers ceux qui seraient coupables d'une défaillance quelconque dans ces domaines. C'est dans le contexte de ces vastes objectifs nationaux que nous avons décidé de placer les régions pour faciliter la réalisation harmonieuse de notre premier plan. La région de Mopti, composée des cercles de Mopti, Bandiagara, Douenza, Niafunke, Tenekou et Djéné, présente un équilibre économique, des complémentarités et des possibilités qui ouvrent un large champ à ceux qui sont chargés d'exécuter leur programme.
À cette fin, nous procédons aujourd'hui à l'installation solennelle du premier gouverneur de région et je vous ferai grâce de vous présenter celui que le gouvernement a désigné pour prendre en main ses lourdes responsabilités, le camarade Mamadou Maïga. Camarade Maïga, nous avons suivi votre action dynamique et combien efficace à la tête du cercle de Mopti. Et c'est avec confiance que le parti et le gouvernement, sous la conduite du président Modibo Keïta, vous confient ce poste de haut commandement d'une région où un ensemble de problèmes se posent dans leur complexité, mais qui témoignent aussi des énormes possibilités de la région. Nous sommes certains que vous saurez vous hisser au niveau qu'exige la situation, car nous savons que vous êtes courageux, décidés et engagés, et que ces conditions sont indispensables pour que la compétence, quelle qu'elle soit, serve effectivement le peuple. Nous sommes aussi assurés que vous serez épaulés par vos collaborateurs directs, les commandants des cercles de Mopti, Bandiagara, Douanza, Niafunke, Ténékou et Djéné, et surtout par le soutien actif de toutes ces populations attachées au parti, prêtes à tous les sacrifices, car elles font confiance et elles savent qu'un ensemble de décisions que vous serez chargés de mettre en application sont dictées par le souci constant de leur apporter un peu plus de bonheur. Un rapide coup d'œil sur la situation de la région nous permet de mettre à nu quelques-uns des nombreux problèmes que nous serons tenus de résoudre tous ensemble. Problème de l'infrastructure routière ou fluviale, c'est la nécessité de rejoindre Niafunke à Mopti, Mopti à Douanza vers Gao, Mopti à Bandiagara vers Waïgouya. C'est l'amélioration fluviale qui doit permettre un jour le trafic régulier et permanent entre Ténékou, Djéné, Mopti et Niafunke. Problème de l'infrastructure aérienne, c'est la nécessité d'ouvrir dès la fin de cet hivernage le terrain de Niafunke à la circulation de nos DC-3. Problème de la production, de la commercialisation, avec une variété de produits qui pèsent dans la balance commerciale de notre jeune République. Plus d'1 milliard de poissons séchés, plus d'1,5 milliard de produits de l'élevage, à côté des productions pour la consommation intérieure, telles le riz des vastes plaines d'inondation et le mil de Bandiagara. Problème de l'alphabétisation, de l'enseignement et surtout de la régénération culturelle, avec tout cet apport qu'offre le pays des Dogons par exemple, témoignage d'une civilisation qui a de puissantes racines dans des traditions millénaires. Problème de l'expansion touristique, avec l'attrait typique de cette région, de la ville de Mopti, la Venise du Mali, de Djéné entourée de mystères, des falaises de Sanga qui connaissent les pratiques culturelles qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, de Ombori, penché sur un mont et qui attend que les chercheurs décèlent en son sein les calcaires qui peuvent servir de base à une industrie nouvelle. Problème de l'eau, avec les contradictions naturelles propres à certaines régions, dues à l'immensité du Mali et qui font qu'à 70 km du Niger, l'eau est devenue rare et que l'homme qui doit forcer la nature doit l'affronter avec courage car les populations la placent ici comme leur première nécessité. Que de problèmes à résoudre, mais au bout, que de satisfaction quand on sait que toutes ces populations en souhaitent la solution, mais circonscrivent désormais leurs problèmes dans le cadre de l'ensemble des problèmes posés à l'échelon national. Monsieur le gouverneur, camarades, le plan qui sortira bientôt tiendra compte de ces perspectives, mais aussi des possibilités de la République du Mali. Il prendra
en considération l'aide des pays amis que nous n'acceptons que dans la mesure où elle est désintéressée et qu'elle respecte nos principes de neutralisme positif, de non-alignement, ce qui ne signifie point pratique d'une politique équilibriste, car nous savons ce que nous voulons et nous sommes inspirés par le seul souci de réaliser au profit du peuple malien. Vous serez chargés de mettre en œuvre ce qui sera arrêté, d'expliquer aux populations les objectifs à atteindre, les difficultés à surmonter et d'obtenir chaque fois d'eux leur soutien sans réserve à la réussite du plan. Voilà un ensemble de tâches qui vous attendent, monsieur le gouverneur, à la mesure de votre courage. Bientôt, nous espérons que les assemblées régionales viendront renforcer l'organisation administrative et constituer un appoint pour faciliter votre tâche dans la région. Avant de terminer et de conclure, nous avons le devoir d'associer à la fête d'aujourd'hui la commémoration de l'anniversaire de la République unitaire du Congo, née le 30 juin 1960, œuvre de tout un peuple mobilisé autour du grand patriote africain Patrice Lumumba. Son lâche assassinat a marqué profondément toute une génération qui en fait le symbole de la lutte que mènent les peuples pour leur libération. Aujourd'hui, nous soutenons avec plus de grandeur encore son action à travers le gouvernement légal de Stanleyville, présidé par M. Antoine Gizenga. En ce jour anniversaire, nous réaffirmons que le peuple malien restera toujours aux côtés du peuple congolais qui lutte pour son unité et son indépendance réelle contre toutes les forces du mal coalisées à Léopoldville pour la plus grande honte du colonialisme et de l'impérialisme en Afrique. Enfin, nous associons aujourd'hui la journée anniversaire de la proclamation de la République du Ghana, République sœur qui, avec la République de Guinée, forme l'Union des États africains, en laquelle nous plaçons beaucoup d'espoir pour accélérer la décolonisation en Afrique et commencer d'abord par battre en brèche définitivement cette arme toujours fidèle des colonialistes divisés pour régner. Nous nous sommes unis et aujourd'hui, la fête de la République du Ghana est aussi la fête de l'Union des États africains et par conséquent, c'est aussi la fête du Mali. Ces trois événements, mise en place du premier gouverneur de région, commémoration de l'anniversaire de la République du Congo, commémoration de l'anniversaire de la République du Ghana, constituent en ce jour pour le Mali un heureux présage. Ces deux premières commémorations sont marquées en effet du sceau des principes essentiels de notre politique. La mise en place des gouverneurs de région représente pour nous une autre étape importante dans la réalisation de notre indépendance économique. Puissent les populations de la région de Mopti garder en mémoire les idées qui ont présidé à la cérémonie d'aujourd'hui pour que le gouverneur Mamadou Maïga retrouve chaque jour auprès d'elle l'enthousiasme, la collaboration nécessaire pour la réussite du plan afin que vive et prospère la région de Mopti et que se développe harmonieusement la République du Mali dans un monde de paix et de bonheur.